Si le respect et l'admiration sont votre objectif, et c'est bien, faites juste attention à la façon dont vous le recherchez. Personne ne sera impressionné par vos possessions autant que vous ne l'êtes. Morgan Housel, l'auteur de la psychologie de l'argent, nous confesse dans son ouvrage que le meilleur côté d'être un voiturier, parce qu'il était voiturier pour financer ses études, était de conduire certaines des voitures les plus cool qui soient. Les invités arrivaient au volant de Ferrari, de Lamborghini, de Rolls-Royce, toute la flotte aristocratique. C'était un rêve, nous dit-il, d'avoir une de ces voitures parce que, je pensais, qu'elles enverraient un signal fort aux autres qui me ferait dire « ça y est, je l'ai fait, j'ai enfin réussi ». Cela veut dire que vous êtes intelligent, vous êtes riche, ça veut dire que vous avez du goût, ça veut dire que vous êtes important, ça veut dire « regardez-moi, je suis là, regardez ce que j'ai avec moi ». L'ironie dans cette histoire, nous dit Morgan Housel, est que je les ai rarement, voire jamais regardé ces conducteurs richissimes. En fait, je m'en foutais un peu, pour parler franchement. Quand vous voyez quelqu'un conduire une belle voiture, vous pensez rarement « Oh, le gars qui conduit cette voiture est cool ». Au lieu de cela, vous vous dites peut-être « Waouh, si j'avais cette voiture, les gens penseraient que je suis cool ». Inconscient ou non, c'est ainsi que les gens pensent. Il y a ici un paradoxe. Les gens ont tendance à vouloir la richesse pour signaler aux autres qu'ils devaient être aimés et admirés. Mais en réalité, ces autres personnes évitent souvent de vous admirer, non pas parce qu'ils ne pensent pas que la richesse est admirable, mais parce qu'ils utilisent votre richesse comme référence pour leur propre désir d'être aimés et admirés. La lettre que vous pourriez écrire pour la naissance de votre prochain enfant pourrait être la suivante. Chérie, tu penses peut-être que tu veux une voiture chère, une montre de luxe chère et une immense maison chère, mais je te le dis, ne joue pas à ce jeu-là. Ce que tu veux, c'est le respect et l'admiration des autres. Et tu penses que le fait d'avoir des choses chères te les apportera? Eh bien, fils chéri, ce n'est presque jamais le cas. Dors bien mon ange, je t'aime. Mon point de vue ici n'est pas d'abandonner la poursuite de la richesse, ou même des voitures de luxe. Vous pouvez aimer les deux. J'aime les deux. Mais il existe une envie secrète. Les gens, qu'est-ce qu'ils veulent finalement? Les gens aspirent généralement, et ça c'est secret, à être respectés et admirés par les autres. Or, utiliser de l'argent pour acheter des choses fantaisistes peut en rapporter beaucoup moins que vous ne l'imaginez. Si le respect et l'admiration sont votre objectif, et c'est bien, faites juste attention à la façon dont vous le recherchez. Et voici à présent le message final que je voulais vous faire passer. L'humilité, la gentillesse et l'empathie vous apporteront plus de respect et d'admiration que votre lambeau et la puissance ne le feront jamais. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Dites-moi en commentaire que pensez-vous de la phrase. Si vous voulez être respecté et admiré, alors méfiez-vous de comment vous voulez atteindre cet objectif. Moi les amis, je suis d'accord avec Morgan Housel. L'humilité et la gentillesse sont plus forts que l'argent seul. Le but est d'avoir les deux selon moi. Être une bonne personne sans argent et être une bonne personne avec de l'argent. Vous avez bien compris, le plus important c'est de rester une bonne personne, quelles que soient les circonstances.